Bonjour tout le monde. Après avoir vu les suffixes, maintenant il est temps de voir, ou plutôt revoir les préfixes. Car si vous vous en rappelez toujours, nous en avons parlé en classe. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un préfixe? Un préfixe est une suite de lettres que l'on place devant un mot de base. Faites très attention. Car si le suffixe se met à la fin du mot de base, le préfixe, lui, se place devant, au tout début du mot, en général. On obtient alors un nouveau mot appelé mot dérivé. Donc c'est exactement la même chose comme avec le suffixe. Donc le mot nouveau que l'on obtient, on l'appelle mot dérivé. Et on parle donc de préfixation. Car si la dernière fois nous avons parlé de suffixation, car on a vu les suffixes, maintenant avec les préfixes, on parle de préfixation. Un petit exemple avant de commencer. Maintenant, prenons le verbe couper. D'accord, ça sera notre mot de base ou bien mot racine. On peut l'appeler soit mot de base, soit mot racine. Et que je lui ajoute un préfixe, par exemple le préfixe D, ça va me donner un nouveau mot ou bien un mot dérivé qui sera découpé. Et regardez bien, j'ai écrit D, donc D, E accent, en une couleur différente pour que vous voyez bien l'emplacement des préfixes. Je fais descendre un tout petit peu avant de passer à la liste de quelques préfixes. Donc je vais vous donner une liste, mais comme j'ai bien écrit, juste de quelques préfixes, car vous le savez bien, les préfixes sont très nombreux et on ne peut pas tous les citer, on ne peut pas tous les voir en une seule leçon. Pour cela, je vous ai fait un petit tableau. Alors un tableau où je vous montre le sens du préfixe, c'est-à-dire ce préfixe-là, pourquoi l'ai-je ajouté au mot? Quel est son sens? Puis vous avez le préfixe, le mot racine ou bien le mot de base comme je vous ai dit et le mot dérivé, donc le mot que l'on va avoir après. Bien évidemment, j'ai tout écrit au pluriel car on va avoir plusieurs exemples. Alors, le premier sens, c'est les contraires, enfin le contraire, pardon. Donc ça, on l'avait vu. Rappelez-vous quand on a fait la leçon des contraires, qu'on peut aussi appeler les antonymes. On avait dit que pour trouver le contraire d'un mot, soit je cherche dans une autre famille, c'est-à-dire j'ai un mot qui ne lui ressemble pas du tout, soit j'ajoute un préfixe à ce mot-là. Donc là, c'est ce que l'on va voir. Ici, prenons le préfixe in, donc un. Donc, compétent, incompétent. Ici, je vous ai mis habituel, son contraire, c'est inhabituel. Mais faites attention, on en a parlé plusieurs fois. Ici, nous avons in, mais le même préfixe va changer et va se transformer en un im. Donc, le n devient m devant la lettre P, comme possible, impossible, la lettre M, mobile, immobile, et la lettre B. D'accord? Donc, IN devient IM devant 3 lettres. Ça, nous l'avons vu plusieurs fois. Un autre exemple, A. Nous avons un préfixe A. Donc, devant le mot normal. Donc, son contraire, c'est anormal. Nous avons aussi le préfixe non. Donc, tous les préfixes que je suis en train de citer maintenant sont des préfixes dans le sens et le contraire, en fait. Pour exprimer le contraire ou pour, si vous voulez, créer le contraire d'un mot. Donc, non, on va voir un mot avec non, donc violent, sans contraire. Je fais baisser un petit peu, sans contraire en utilisant le préfixe non, et donc non violent. Un autre préfixe, mal,
Ça, vous le connaissez certainement. Avec heureux, ça me donne malheureux, malhonnête, mal habillé, malhabile. D. Devant le mot muni, ça me donne démuni. Mais toujours le préfixe D. Faites attention, je vais vous montrer le mot racine et après je vous parle de ça. Par exemple, en fait ça c'est le même préfixe, juste pour vous dire. C'est juste que là, comme je vous ai dit en classe, parce que nous avons une voyelle, je ne peux pas dire désordre. Donc on est obligé d'ajouter le S. Donc devant un H muet ou une voyelle, j'ajoute le S. Donc le DE devient DES. Comme habillé, déshabillé, nous avons un H muet. Donc désordre. IR, bien évidemment, on le place devant les mots qui commencent par R. On a vu ça. Donc irresponsable, irrégulier, irrésistible. IL devant les mots qui commencent par L. Illogique, illisible, etc. Donc maintenant, si vous voyez bien, j'ai tracé une ligne. Donc c'est fini les contraires. On ne parle plus maintenant de contraires. Maintenant, le deuxième sens, c'est extrêmement. Ça veut dire quoi extrêmement? Ça veut dire beaucoup. Donc si je dis que quelqu'un est extrêmement gentil, ça veut dire qu'il est très très gentil. Alors, des préfixes, qui expriment cela, c'est archi. Vous le savez certainement, hyper, sur, ultra. Donc là, on va voir des exemples. Avec archi, nous avons un mot connu, donc ça me donne archi connu. Hyper, oui, vous l'utilisez vraiment beaucoup. Donc une peau, par exemple, hyper sensible. Sur. Alors une personne douée, elle sait bien faire les choses, elle travaille bien et tout cela, mais surdouée, c'est-à-dire qu'elle l'est encore plus que les autres. Ultra, avec court, ça me donne ultra court. On fait baisser. Donc maintenant, on va passer au deuxième sens. Très mal maintenant. Très mal, nous avons sous, donc c'est le contraire de sur. Un exemple, alimenté, je vais dire sous-alimenté, donc quelqu'un qui n'est pas bien alimenté, même pas bien en fait, qui est très très mal alimenté, très mal nourri. Donc on dit qu'il est sous-alimenté. Un autre sens qui est de l'extérieur, c'est-à-dire extra. Alors extra, terrestre par exemple. Quand on parle vous voyez dans les films de science-fiction où l'on nous montre des créatures qui vivent sur d'autres planètes. Donc, elles ne vivent pas sur Terre. C'est pour ça qu'elles sont extra, c'est-à-dire en dehors de la Terre. Ou bien, des fois, on vit un événement que l'on n'a jamais vécu avant et que l'on ne vit pas tous les jours. Donc ça sort du quotidien, ça sort de l'ordinaire. Donc on dit extraordinaire. Un autre sens. Hop. Qui n'est plus. Ça veut dire quoi qui n'est plus? Il l'était avant, mais maintenant il ne l'est plus. Ex. Par exemple, quand deux personnes mariées se divorcent, elle, c'est son ex-femme, c'est-à-dire elle ne l'est plus maintenant. Et lui, c'est son ex-mari. Ou bien un ministre. Donc, par exemple, si je veux parler du ministre de la Santé des années 90, est-ce qu'il est toujours ministre? Non. Donc, c'est un ex-ministre.
Voilà, donc j'ai essayé vraiment de vous donner juste quelques petits exemples car on ne peut pas tout avoir et tout voir aujourd'hui. Ce n'est pas possible, mais vous pouvez en fait utiliser vos dictionnaires. Alors, vos dictionnaires, surtout Larousse, ils sont très très riches. Il n'y a pas que les explications de mots. Donc, en début, vous trouvez des pages où il y a un peu de tout. On parle de suffixation, de préfixation, on parle vraiment de beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, vous pouvez feuilleter vos dictionnaires pour voir d'autres préfixes et même découvrir certains que vous n'avez jamais vus.